Monsieur Baclaine, il y a quelques semaines, dans une interview à l'Écho, vous disiez « on m'a mal compris, je n'ai jamais dit que tout le monde devrait travailler jusqu'à 67 ans ». Alors est-ce qu'on vous a vraiment mal compris? Je ne sais pas si on m'a mal compris ou si on désinforme volontairement par rapport à mes propos. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'il ne s'agit pas de faire travailler tout le monde jusqu'à 67 ans, mais qu'il s'agit, et j'assume cela, de faire en sorte que tout le monde travaille un peu plus longtemps. Pour tenir compte de la longévité, pour tenir compte de l'âge moyen de sortie du travail qui est extrêmement bas en Belgique par rapport aux autres pays européens. Donc tout le monde va devoir travailler un peu plus longtemps. C'est pour ça qu'on crée une plage de 60 à 67 ans dans laquelle certains vont pouvoir partir un peu plus tôt. Les métiers lourds, les métiers particulièrement pénibles, ceux qui ont commencé à travailler très jeunes vont partir plus tôt. Si on veut permettre à ceux-là de partir plus tôt, il faut aussi que d'autres travaillent un peu plus tard et jusqu'à 67 ans. Aujourd'hui, seulement 10% des Belges travaillent jusqu'à 65 ans. Ça veut dire que demain aussi, cette même proportion ne travaillera que jusqu'à 67 ans? Il y aura probablement une partie de la population qui va travailler jusqu'à 65 ans, un peu plus qu'aujourd'hui. Une autre partie qui va travailler jusqu'à 66 ans et certainement 10% jusqu'à 67 ans. C'est en tout cas l'objectif pour faire en sorte que globalement, on remonte l'âge moyen de sortie du travail et qu'on regagne le standard européen en la matière. Alors l'OCDE cette semaine a félicité la Belgique, c'est bien de le souligner, sur le tax shift, mais l'OCDE a aussi critiqué la Belgique et notamment sur sa politique de la voiture de société. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement change sa politique en cette matière? Je retiens surtout que l'OCDE a félicité la Belgique pour son tax shift. Mais le tax shift ne comprend aucune mesure relative aux voitures de société, donc il n'est pas dans les intentions du gouvernement de modifier la législation à cet égard. Vous êtes ici à Finance Avenue, qui est la bourse de l'argent. Le gouvernement a aussi pris des dispositions en ce qui concerne la taxe sur la spéculation, qui vise les particuliers. Est-ce que là, il n'y a pas une forme d'injustice quelque part? Non, parce qu'au contraire, il faut répartir les efforts dans toutes les catégories de revenus. Pardon. Et donc nous devons, me semble-t-il, favoriser les dépenses, les investissements productifs. Donc favoriser l'appel aux capitaux privés vers des investissements productifs et vers les entreprises. Ça, c'est le plus important aujourd'hui. Et donc, par contre, les spéculateurs, c'est évidemment moins intéressant pour l'économie elle-même et nous pensons qu'une taxe sur la spéculation est tout à fait légitime et justifiée pour que chacun participe à l'effort général.